Avec un tonnage qui augmente cette année, le port de commerce enregistre 2 550 000 tonnes de trafic sur ses quais, essentiellement sur l'agroalimentaire, le vrac de construction et les hydrocarbures, et se cherche de nouvelles pistes pour son développement. Nous, ce qu'on va essayer de chercher de se développer, c'est éventuellement, et qu'on commence à travailler, c'est pourquoi pas sur l'activité de container. Hein, on travaille là-dessus, ce qu'on appelle feeder chez nous. On travaille aussi sur, et on essaye fortement, on mobilise tout le monde autour de nous, pour que l'État nous donne, et à travers la préfecture, nous donne des agréments pour importer du bio. Un peu plus loin, sur les quais, le port de pêche lui a constaté une stagnation. Un peu moins de captures, un prix du poisson en légère augmentation. 3 bateaux neufs ont rejoint les quais. 11 millions d'investissements sont prévus sur l'année. En revanche, la grande inquiétude, c'est le Brexit. Aujourd'hui, 50% du poisson qui passe en criée à l'Orient est pêché dans les eaux britanniques. Donc, si demain les navires français ne peuvent plus pêcher dans les eaux britanniques, on aura évidemment une perte importante, même si nous apportons, nous, directement 15% du poisson qui est vendu à l'Orient. Donc demain, il faudra qu'on en importe plus, mais la limite, c'est la limite sociale, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir ici du poisson pêché par des navires britanniques en quantité telle que ça va faire la majorité du poisson, alors qu'on aura des marins à terre, par exemple. Donc socialement, c'est inadmissible. Sur le port de Plaisance, 3500 bateaux à gérer et un axe de développement qui se ferait plutôt à terre. Les développements qu'on recherche aujourd'hui mobilisent moins d'espace à flot que des espaces à terre. Il nous faut songer aujourd'hui à des solutions qui sont à terre moins coûteuses. Quand on fait des travaux à flot, on s'expose à du dragage, on s'expose à la protection d'un port et donc à des gros frais. Un réaménagement à terre est souvent une solution qui, dans une économie maîtrisée, permet d'apporter des vrais développements avec de la logistique, de mise à l'eau, mise à terre, qui convient tout à fait à des typologies de bateaux de toute taille, quoi. Le port est d'ailleurs en chantier, puisqu'une extension du pôle course au large est prévue, de quoi accueillir 13 nouveaux IMOCA. Lorient conforte sa pole position pour l'accueil des écuries de course au large. On ne peut pas investir, je pense, je ne suis pas le financeur, mais on ne peut pas investir beaucoup d'argent pour avoir les bateaux à longueur d'année ici, et en même temps investir beaucoup d'argent pour organiser des grandes courses. Donc un choix a été fait plutôt d'avoir de l'entraînement à longueur d'année, plutôt d'avoir les teams à longueur d'année, plutôt que de faire des grands événements qui existent et qui sont parfaitement bien faits par ailleurs, comme la Route du Rhum, le Vendée Globe. Des projets existent pourtant afin d'accueillir de nouvelles régates, mais il est encore trop tôt pour en parler.